Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Le jour où on arrêtera de souligner qu'il n'y a que des femmes, c'est là qu'il y aura un vrai progrès. Vous avez absolument raison. Au sommaire de votre journal des médias. On va parler de Jean-Pierre Pernaut qui annonce être à nouveau atteint d'un cancer. Le magazine Néon qui disparaît des kiosques. Une série française primée à l'international. La chanteuse Adèle qui a fait plier Spotify. France 2 qui fête la liberté à l'opposé de l'Afghanistan où les talibans imposent de nouvelles règles aux télévisions. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le podium. Ils ont regardé L'amour est dans le pré qui fait un nouveau record en nombre de téléspectateurs. 4 730 000 devant M6 hier, 20,1% de part d'audience. Très bon score donc. Deuxième France 2 avec la série L'Art du crime. C'était le retour, c'était le début de la saison 5. Un bon lancement, 3 890 000 téléspectateurs, 17% de part d'audience. Et puis troisième, là c'est une déception pour le téléfilm de TF1, Service volé. 3 millions de téléspectateurs, 12,8% de part d'audience. Culture Média. Le journal des médias maintenant avec Jean-Pierre Pernaut, à nouveau atteint d'un cancer. Oui, si on vous en parle ce matin, c'est parce qu'il a lui-même décidé de le raconter publiquement. Le journaliste se livre dans un documentaire pour C8 qui sera diffusé jeudi soir. Il a été diagnostiqué d'un cancer du poumon en mai dernier, 3 ans après son cancer de la prostate. Après une opération, il est désormais traité par radiothérapie depuis plusieurs semaines. Et il va bien, c'est ce qu'il indique dans une vidéo postée sur Twitter hier soir. Si j'en parle, d'abord c'est parce qu'il ne faut pas avoir peur du cancer. J'en ai déjà eu un, la prostate, vous le savez. J'en ai parlé pour essayer d'améliorer la prévention. Même chose pour le poumon. J'ai cru que ça ne pouvait arriver qu'aux autres. Pendant des années et des années, on m'a dit d'arrêter de fumer. J'y ai pas cru, j'aurais dû arrêter. Voilà, je vous tiendrai au courant. Tout va bien pour l'instant. On surveille, tout est sous contrôle. Salut et merci à vous. Jean-Pierre Pernaut qui a reçu de nombreux messages et qui continue son magazine et d'être à l'antenne sur LCI. Vous ne pourrez bientôt plus trouver le magazine Néon dans les kiosques. Oui, la version papier s'arrête après 9 années de parution, 85 numéros. Le dernier sera disponible le 8 décembre prochain. Puis ce sera uniquement sur le web. C'est une volonté du groupe Prisma qui veut accélérer la transition numérique. Un autre magazine du groupe Prisma va lui aussi être publié moins souvent. Management Magazine, il devient bimestriel au lieu de mensuel. Une bonne nouvelle, la série 10% primée à l'international. Oui, sacrée meilleure comédie aux International Emmy Awards. C'est une cérémonie qui récompense les meilleures productions télé en dehors des États-Unis. 10%, c'est une série française de France Télévisions, diffusée dans le monde entier grâce à Netflix. Ça lui a permis d'être vu dans près de 200 territoires. Il y a actuellement 20 remakes qui ont été signés et puis une 5e saison qui est finalement attendue pour la version française, la version d'origine, et puis un long métrage aussi. Spotify modifie l'une de ses fonctionnalités à la suite d'une critique de la chanteuse Adèle. Elle avait regretté que la fonctionnalité d'écoute d'un album soit automatiquement en mode aléatoire. C'est-à-dire que quand l'utilisateur cliquait sur play, pour écouter l'album, les chansons étaient jouées dans un ordre aléatoire et non pas selon l'ordre établi par l'artiste. Ce n'est désormais plus le cas car Spotify a été attentif aux arguments d'Adèle. Les artistes mettent beaucoup de soin dans le choix de l'ordre des chansons sur un album. Donc désormais, quand vous lancez la lecture, elle se fait dans l'ordre. Vous pouvez toutefois choisir le mode aléatoire si vous préférez. France 2 fête la liberté avec une soirée spéciale. Daphné Burki présente cet événement ce soir, la fête de la liberté. C'est en fait inspiré d'un album d'un professeur de musique de banlieue parisienne. Il avait réuni de nombreux artistes pour y lire des textes autour de la République. Ça s'appelait Jour de gloire. France 2 en a fait une émission de télévision musicale en invitant sur une même scène une vingtaine d'artistes très divers. Joe Star, François Cluzet, Camélia Jordana, les Sœurs Berthollet, Gauthier Capuçon, Zaz, Patrick Bruel, bien d'autres. Ils viennent chanter ou bien réciter des textes autour de la laïcité, de l'égalité homme-femme, du vivre ensemble, etc. Explication de Michel Field, le directeur culture et spectacle vivant de France Télévisions. On a eu vraiment l'impression qu'on était dans les vraies valeurs que le service public doit défendre. En plus, on est à l'aube d'une année très politique, donc rappeler finalement le lieu commun qui est celui de notre expression à tous, les valeurs fondamentales de la République, c'est quelque chose qui aujourd'hui a un sens, j'allais dire presque d'affirmation positive, quoi. Il y a des textes qui sont vraiment liés à ce qu'est l'enseignement, ce que doit être l'enseignement, la laïcité, et c'est évidemment un hommage à Samuel Paty. Et puis l'émission a été tournée en plein procès des attentats du 13 novembre, et pas n'importe où, au Bataclan, une salle évidemment pas choisie au hasard. On ne fait pas des choses au Bataclan impunément, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose
qui marque dès qu'on entre dans cette salle. Toute l'équipe du Bataclan se bat pour faire revivre cette salle et donner le plus cinglant démenti à ceux qui ont voulu attaquer juste une façon de vivre. Et j'ai trouvé ça très beau qu'on fasse au Bataclan et qu'on affirme ça. Quand Bruel chante sa chanson « Si on sortait », qu'il a composé juste après les attentats, qu'il n'avait jamais chanté à la télévision et qu'il le fait sur la scène du Bataclan, laissez-moi vous dire que la chanson, elle résonne de façon extrêmement singulière. Voilà, c'est à voir sur France 2 ce soir. La fête de la liberté, c'est à 21h05. C'est présenté par Daphné Burki. Et on termine ce journal en partant en Afghanistan où les talibans imposent de nouvelles règles aux télévisions. À commencer par l'interdiction de diffuser des feuilletons ou des séries où jouent des femmes. Les hommes, eux, doivent être couverts de la poitrine aux genoux. Interdit aussi les programmes opposés aux valeurs islamiques et afghanes, je cite. Adieu donc le divertissement, adieu les films promouvant la culture et les traditions étrangères, les émissions satiriques aussi. Quant aux femmes journalistes, elles ont l'obligation de porter le voile islamique à l'écran. Alors il n'est pas précisé s'il s'agit d'un foulard, comme c'est déjà le cas en fait actuellement, ou bien d'un voile plus couvrant. Les talibans ont repris le pouvoir il y a 3 mois seulement, et entre 1996 et 2001, lors de leur précédent passage au pouvoir, ils avaient interdit la télévision et le cinéma. Merci beaucoup Luce Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription sur europe1.fr, elle est gratuite. À demain pour un nouveau journal des médias.